BBC présente Lettres de chair de Peter James. Lu par Arnaud Romain. Pour ma bien-aimée Lara. Chapitre 1, jeudi 11 décembre. Logan roulait vite, sous une pluie battante. Elle était pressée de rentrer chez elle, contente que cette journée de merde touche à sa fin. Elle commencerait par se servir un grand verre de vin blanc et fumerait, en cachette, une cigarette sur le balcon avant le retour de Jamie. Sur Radio Sussex, après le jingle familier, une présentatrice annonça les informations de 17h30. Ce que Logan ignorait, c'est que le lendemain, à la même heure, elle ferait les gros titres de la presse locale et qu'une chasse à l'homme serait lancée pour la retrouver. Sa journée avait mal commencé. Elle s'était levée tard, avec un horrible mal de tête. La veille, elle avait dîné avec Jamie, dont elle ne supportait plus le désordre. En se rendant dans la salle de bain, elle avait trébuché sur une chaussure qu'il avait laissée traîner et s'était entaillé l'orteil contre la porte. Elle aurait dû aller aux urgences, mais elle n'avait pas de temps à perdre. Elle s'était contentée d'un bandage, en priant pour que la plaie ne s'infecte pas. Ensuite, pour ne rien arranger, elle s'était fait flasher par le radar devant lequel elle passait pourtant tous les jours de la semaine, depuis plusieurs années. En retard pour son premier rendez-vous, elle roulait à plus de 70 km/h au lieu des 50 réglementaires. Cerise sur le gâteau, l'une des collaboratrices de son cabinet de chiropraxie, celle qui leur rapportait le plus, leur avait annoncé qu'elle attendait des triplés et qu'elle arrêtait son activité professionnelle. Sans elle, l'avenir du cabinet était incertain. Pour couronner le tout, l'attitude de Jamie la préoccupait. Il refusait d'admettre que ça n'était plus possible. C'était pourtant le cas. Son manque d'effort la rendait dingue. Au début, elle avait trouvé ça charmant, mais elle n'en pouvait plus. Surtout depuis qu'il lui avait expliqué que c'était à elle, la femme, de ranger la maison. Elle avait pris sa remarque au pied de la lettre, avait ramassé les habits qui traînaient par terre, les canettes de bière et les verres vides laissés par ses potes venus regarder un match de foot, et avait tout jeté dans le vide-ordures de l'immeuble. Ce souvenir la fit sourire. Elle mit le clignotant à droite, freina, s'arrêta devant l'entrée du parking souterrain de leur immeuble à Camptown et appuya sur la télécommande. Le portail électrique s'ouvrit. Elle s'engagea, puis sursauta, effrayée par une silhouette tapie dans le noir. Elle écrasa la pédale de frein. Chapitre 2. Jeudi 11 décembre. En quelques secondes, Jamie Ball sentit que quelque chose n'allait pas. Il était au téléphone avec sa fiancée. La connexion était mauvaise. Il roulait sur l'autoroute en direction de Brighton dans sa vieille Golf. La circulation était dense. Il avait du mal à entendre ce qu'elle lui disait, ce qui ne l'empêchait pas de percevoir son malaise. « Tout va bien, ma chérie ?»« Non. Qu'est-ce qui se passe ?»« Il y a un homme dans le parking souterrain, je viens de le voir. Il a essayé de se cacher au moment où j'entrais. » Ni lui ni elle n'aimaient ce parking. Leur appartement au 9e étage était petit, mais il disposait d'une vue magnifique sur les toits et au loin, sur la Manche. Il se trouvait près de l'hôpital royal du Sussex, à Camptown. Logan et Jamie l'adoraient, mais le parking souterrain leur filait les jetons. Il était mal éclairé, certains recoins étaient plongés dans le noir et il n'était pas sécurisé. Plusieurs véhicules protégés par des housses semblaient inutilisés. Quand elle rentrait tard, Logan préférait se garer dans la rue et risquer un PV. Jamie lui avait souvent conseillé de veiller à ce que le portail soit bien refermé avant d'aller plus loin. Les craintes paraissaient se confirmer. « Ok, ma chérie, verrouille les portières. Fais demi-tour et ressors immédiatement. » Elle ne répondit pas. « Logan, tu m'écoutes ?» Il entendit un cri horrible. Puis, plus rien.
Chapitre 3. Jeudi 11 décembre. Félix ne voit pas d'inconvénient que je tue des gens. Il comprend mes raisons. J'ai l'impression qu'il aimerait faire comme moi s'il en avait le courage. Harrison est moins enthousiaste, ça lui pose problème d'un point de vue moral. Marcus, quant à lui, est complètement contre. Il ne trouve pas ça mortel du tout. Désolé pour la blague de mauvais goût. Il pense que je suis une mauvaise personne. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.